Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, l'unboxing d'une figurine de la dernière Ichiban Kuji sortie en date. On parle de cette figurine là, hop, celle de la Ichiban Kuji Dragon Ball on Planet Namek. Vous avez vu, moi je suis parti sur la Freezer 3ème forme. Que j'ai chopé bien sûr chez les poteaux de Japenko au prix de 99,90 €. Ça c'est pris la figurine. Après en termes de frais de port j'étais à 31 € environ à peu près. Donc voilà, donc Ichiban Kuji sorti le 15 juillet 2023, en tout cas disponible sur le site le 15 juillet 2023. Donc voilà, donc Japenko vous connaissez, c'est simple, c'est rapide, vous recevez et pas de surprise à l'arrivée. Et bien sûr, toujours les petits goodies qui font plaisir. Cette petite serviette là, franchement, ça aurait pas été une serviette, l'image aurait été top. Dommage, on est sur une serviette, donc ça, c'est pas vraiment des goodies qui m'intéressent réellement. Et petit goodies, je sais pas ce que c'est, mais ça sent la connerie. On va ouvrir ça à la fin. Donc on arrive sur notre Kuji, donc Freezer 3ème forme. J'ai pris uniquement cette figurine là. Par contre j'ai pris autre chose que je vous montrerai en short sur la chaîne. En short vidéo, les petites vidéos en cours, hein, pas en short, je suis déjà en short. Donc voilà, on va pas parler plus longtemps, on va regarder ce qu'il y a au niveau de la boîte déjà. Donc la boîte, elle est énorme, elle rentre pas dans le champ de la caméra. Donc on va regarder déjà largeur. On est sur du 24 de largeur. Hop, ici. Ensuite, on est sur du 28,5, un petit peu moins de 28,5. Et profondeur, on est sur du 20 cm. Ça fait déjà une très belle boîte. Hein. Franchement, ceux qui ont pris des Kuji full set, j'imaginent même pas la boîte qu'ils font. Alors, sur cette Kuji, du coup, on a Ichiban Kuji ici, Dragon Ball Z en termes de licence, on est sur une gamme Masterlize. On retrouve notre Freezer qui là, sur la photo, est quand même plutôt sympathique. Donc, hâte de voir, parce que j'avais vu des photos sur Twitter. Franchement, des choses me gênaient, donc elle n'était pas parfaite. Hein. Il existe une Rise qui était sortie, qui coûtait 250 €, il me semble, ou 260 €. Elle était juste magnifique, mais voilà, le prix, et puis elle faisait 30 cm. Cette Rise là, moi j'avais pas la place chez moi de prendre la Rise, et surtout le budget était quand même assez conséquent. Donc là je suis parti sur celle-là. Elle n'est pas parfaite, j'ai vu des défauts. On va voir si en vrai je vais constater les mêmes défauts que dans les photos que j'ai pu voir. Allez, hop, du coup, on retourne sur notre boîte. Donc là, mine de rien, la photo, elle rend plutôt bien. L'aspect brillant, j'aime bien ce violet-là. Donc voilà, à voir après en vrai. On est sur le lot E de Ichiban Kuji Dragon Ball Planet, Battle on Planet Namek, Bandai et Bandai Namco. Ici, on a plutôt une jolie photo, franchement. Elle met bien en évidence la Freezer 3ème forme. J'apprécie beaucoup ce que je vois ici. Ici, ça on est sur l'arrière du coup, donc avec Freezer que l'on revoit ici, en gros plan à cet endroit-là, les informations que l'on avait déjà. Et ici on retrouve derrière Dragon Ball Z, et là je trouve ça, ce visuel-là, vraiment superbe. Excellent. Excellent. Et du coup le haut, donc là le lot E, le petit sticker doré comme vous pouvez le voir, et ici du coup le Battle on Planet Namek. Donc là la petite anse a été scotchée ici, donc ça c'est cool. C'est parti, on ouvre. Donc on commence par avec celui. Voilà. Ça sent la figurine avec la boîte plastique. Voilà, la boîte est... Attendez, hop, je sors du champ, désolé, parce que sinon ça cogne partout. Hop. Allez, on continue. Ah, il y avait encore du petit scotch ici. Tac. Voilà. Alors, vous allez me dire, non mais Lord, pourquoi tu as pris cette Freezer là, parce que beaucoup parlent de la 2ème forme et tout. Donc oui, c'est vrai que la 2ème forme, je vous en avais parlé même dans les lives.
Niveau visuel, elle était magnifique, niveau sculpte, elle était magnifique, ça se voyait, mais moi j'accrochais beaucoup moins à cette forme-là de Freezer. Là, on est sur une forme de Freezer qu'on voit très peu dans l'anime au final, mais ce qui me plaît beaucoup dans cette figurine-là, c'est le fait de voir l'inspiration qu'a eu Toriyama avec les films Alien, parce que là, clairement, Freezer, cette forme-là, est inspirée d'Alien, et il y a également d'autres clins d'œil à la saga Alien dans l'anime et dans le manga. Du coup, voilà, moi, c'est surtout ce petit clin d'œil-là que j'ai beaucoup apprécié, et c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Allez, on revient sur notre figurine. Donc là, effectivement, grosse boîte en plastique. Donc pour le transport, c'est parfait, mais le stockage, c'est compliqué. Allez, on va la sortir. Oh là là. Et l'envoi. Alors, toc. Donc, bah, ça rend plutôt pas mal. Ça rend plutôt pas mal. Allez, on va ouvrir. Ah, les scotch, ils ont mis 3 tonnes de scotch tout autour. Hein. On n'est pas près de la sortir comme ça. Hein. La taille des scotch qu'ils ont mis. Oh. Allez, hop, on sort notre Freezer. Oh là, il y a quelques parties. Alors, là, on peut voir au fond qu'on a du plastique pour les petites cornes, j'ai l'impression. Et derrière, on a une petite queue qui se balade. Et on a la queue qui est derrière le plastique. Pour une fois, ça change. Regardez-moi la taille du scotch qu'ils ont mis. Hop, la taille du scotch. Allez, c'est parti. Donc, le scotch et le bloc sont derrière. Alors d'habitude, ils te mettent ça tout dans le même moule. Mais là, c'est pas le cas. Nous avons ici. Donc 2 pièces dans ce sachet là. Donc la queue et du coup le socle, on va voir où ça se met. Et du coup ici ça se transforme, on a une pièce. Allez hop, on va d'abord sortir celle-là. Et on va ouvrir ceci. Alors voilà, nous avons sorti du coup notre petit Freezer 3e forme. Donc on voit qu'on a 3 pièces. Donc nous avons la petite queue bien coupée, on peut le voir ici. Le socle, alors pour lequel on peut voir il y a une toute petite encoche. Donc à voir, ça se trouve on met le bout de la queue dedans. Faudra que je vois ça. On regardera où est-ce qu'on va mettre ça. Et du coup le Freezer est ici. Il est énorme. Regardez le profil. Ça rappelle un peu le lit Shenron là qu'ils avaient sorti de Dragon Ball GT avec ses gros pics. Franchement, j'ai l'impression de revoir le même style. Sauf que là, on est sur du Freezer. Donc, bon, allez. On va déjà mettre la queue. Hop, la queue ici, on a cette forme là et il faut la mettre dans le petit trou. Alors, hop, je dirais ça. Comme ça. Bordel de merde. Si tu l'enfonces une fois, hein, tu la ressors pas pour la remettre. Hein. Et du coup, la queue, si je vais mettre. Si je pas. Ah ouais, je sais pas faire ça. Voilà, faut y aller là. Faut la mettre là. Là, une fois que la queue elle est mise de Freezer, vous allez pas l'enlever. Bon, allez, c'est parti, on va faire le petit tour de cette figurine là. Qui, là, à première vue,
il y avait des points qui me chagrinaient, ça se confirme quand même. Alors, on va regarder. Donc, on commence par la tête et justement, on va être là sur le point qui me chagrine. C'est ces espèces de trucs violets, là, ici, ici et ici. Du coup, on est sur le haut. On est sur quelque chose de super brillant. Et ça, je trouve ça quand même assez dommage. Parce que c'est pas du tout ce que j'avais moi sur la première freezer que j'avais. Donc, je vais vous montrer ça après. Et aussi, c'est un petit peu ce qu'ils avaient essayé de cacher sur les dernières images promotionnelles. Donc, je vais vous les mettre là. Où il l'avait rendu un peu plus mat, où ça aurait été un peu plus sympa comme ça. Donc là on est sur quelque chose de ultra, mais vraiment ultra brillant. Regardez, vous voyez la caméra, vous voyez même mon lustre en haut. Donc ça, je trouve qu'ils auraient dû faire quelque chose d'un petit peu plus mat dessus. Brillant un peu, mais pas autant que ça, Donc ça, je suis un petit peu déçu par rapport à ce point-là. Par contre, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être bien le seul point qui va me décevoir. Alors, on a ici les petites cornes qui sont là, donc très sympathiques, hein. Franchement, c'est vraiment très sympathique à cet endroit-là, pof. Ici, on a les petits détails. Alors, attendez, je vais faire un petit zoom. Zoom, voilà. On a les petits détails sur la corne. Vous voyez, c'est le petit coup de sculpte. Franchement, c'est très propre, très sympathique. J'aime beaucoup. Ici, donc du coup, vous voyez ici, elle est peut-être un petit peu moins travaillée sur celle-là. On a aussi, quand même, ce petit point-là là, que je vois bien avec le zoom, la jointure. Là, on voit une espèce de jointure qui se fait. Donc ça, c'est dommage. Alors, je vous confirme, hein, ça se voit très bien avec, à la caméra et avec le zoom. En vrai, ça se voit quand même un peu moins. Donc, bon, ça passe. Et là, on voit que la jointure, elle fait tout le long. Ah oui, ça remonte. Et même, on va aller derrière, et là, vous voyez la jointure au niveau du crâne. Là, à cet endroit-là, vous voyez une jointure aussi. Ce qui fait qu'en plus, on a l'impression qu'il y a deux matières. Ici, c'est super brillant et là, c'est un petit peu moins brillant. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit point négatif sur l'histoire de la jointure. J'avoue, je chipote un peu. Alors, ensuite, sur le visage, hein, quand même, c'est quand même ce qui est le plus important. Regardez-moi ce regard maléfique. Ça, c'est le regard que j'adorais sur cette transformation-là. Qui, j'avoue, la première fois que je l'ai vu, m'avait bien foutu les bouches. Je dis, non, mais il est horrible ce truc-là. Et après, j'ai découvert, j'ai regardé des films aliens et j'ai kiffé au final. J'ai fait le lien, j'ai kiffé. Donc voilà, donc superbe regard. Franchement, il n'a pas l'air benet. Il est là vraiment, il fait peur. Il est là pour ça, quoi. Donc ça, vraiment très bien fait. Donc on a les petites oreilles, donc voilà, avec des stries, très bien fait. Ici, on retrouve notre côté rosâtre, donc voilà, plutôt joli, hein. Franchement, j'avais peur que ça soit trop clair, mais en fait, je préfère ce rose-là au rose que j'avais de mon autre freezer, du coup. Le regard, voilà, vraiment méchant, très méchant. Et du coup, voilà, il fait son taf, donc là, on retrouve sur le côté très bien. Le sourire, bah voilà, le sourire machiavélique, franchement, c'est cool. Peut-être une légère bavouze de peinture ici sur la bouche, mais regardez, sinon à l'intérieur on a les dents, on a la langue qui est d'un joli violet, franchement c'est très sympathique. Non, franchement, niveau visage, c'est top. On a ici alors sur le visage et sur ici, on est sur une peinture bien mate, parfait, ça colle très bien. Sur le cou, on est sur une peinture un peu plus brillante, un violet, parfait aussi. Peut-être un manque de nuances, on peut constater un manque de nuances quand même sur ce freezer là. Même si on a de légères nuances de blanc sur le casque. Là, sur le coup, par exemple, on a un manque de nuances, clairement. Ici, sur l'armure. Donc là, pareil, l'armure, un peu comme la tête. Hein, vous voyez les petits dégâts qui sont là. Franchement, c'est propre. C'est très propre. C'est assez sympathique. Ici, voilà, pareil. Donc le sculpte est finement fait. Franchement, j'aime beaucoup. On retrouve le violet brillant qu'il y a sur le crâne ici. Ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ce violet ultra brillant, quoi. Ensuite, on a ici les restes de l'armure et on arrive sur le dos où on a des cornes, mais elles sont énormes. On a, hop, ici. Alors là, ça se voit avec l'appareil photo, c'est pour ça que je zoome. Une petite jointure qui est là, mais franchement, c'est tout. C'est tout, je la vois pas autre part. Donc, petite jointure. Et bah là, on a les cornes qui sont mises. Bon, voilà, franchement, c'est super bien fait. C'est classe. C'est vraiment très classe. Non, top, au top.
Ici, on retrouve aussi une petite corne ici. Donc voilà, donc ça, c'est tu mets le porte-clés, c'est parfait. Tu mets ça à l'arrière, tu caches une clé ici. Les bras, donc je vous ai dit, le rose, j'apprécie grandement. Les petites stries, vraiment très bien faites. Franchement, c'est propre. Ici, nickel. Et on retrouve ici les avant-bras aussi de la même matière, hein, pas de problème. C'est très bien fait. Et là, hop, on a les doigts que vous voyez ici, parfait. Les ongles, c'est brillant, c'est super bien fait, c'est bien adapté. Et les mains, regardez moi les détails des mains, là on voit les os qui ressortent. Franchement, c'est super bien travaillé. L'intérieur des mains au top. Ici, pareil, les os ressortent, c'est top. Et on a également ici du coup les ongles. Voilà, franchement, c'est propre. Et du coup, sur ce bras-là aussi, on est pareil. Ah, on voit une petite jointure quand même ici. Au niveau des muscles, ça va, c'est bien mis dans les muscles, c'est assez caché. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on arrive sur le bas. Allez, parce qu'il y a quand même des choses à dire hein, sur cette figurine-là. On a sur un slip bien mat, parfait, hop, bien mat, noir, c'est cool. Hop, on règle les petits zooms pour ça. Donc le slip noir, mat, parfait. Et on a les jambes du coup qui reviennent avec les stries. Voilà, même rose, parfait, très bien. Le bas ici du pied aussi mat avec les petits dégâts que vous pouvez voir ici. Et on a ici le pied, les ongles, hop, avec les ongles ici. Et pareil, on voit bien les os, la peau, les trucs, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup, j'apprécie. C'est vraiment bien sculpté. Pareil pour les ongles. Ici, on retrouve pareil l'autre jambe. Pas de problème de ce côté-là. Et on arrive sur la queue qui est ici. Zoup, vous voyez. Là, on voit ici, mais c'est encore bien caché dans les stries, la jointure de la queue. Il y a hop, la queue ici. On retrouve une jointure ici. Et je crois même qu'on a même une jointure ici, là, si on regarde par rapport à ce collé. C'est super bien caché. Franchement, faut avoir l'œil. Et là, ici, on a la coupure de la queue. Donc, un petit violet sympathique aussi. Voilà. Après, hop, du coup, est-ce qu'elle tient toute seule? Voilà, elle tient toute seule, pas besoin de support. Crash test, parfait. Et là, on voit que j'essaie de positionner ça sur la queue, mais ça touche même pas. Ça touche même pas. C'est même étrange. Est-ce que c'est comme ça que ça a dû se mettre? Je sais pas, ça se met où ce machin-là? Ça se met où? Est-ce que c'est noté quelque part? Bon, eh ben, si vous avez une idée de où est-ce qu'on met cet objet-là, dites-le moi, on met la webcam puis hop, on voit. Donc voilà, si vous savez où est-ce qu'on met ça, dites-le, mais en fait là pour l'instant pour moi elle ne sert strictement à rien. Franchement, la figurine elle tient toute seule, franchement c'est top, c'est top. Regardez-moi ça. Elle est top. Allez, hop, on passe aux mesures, parce que mine de rien, c'est pas une petite bestiole. Alors, on commence de la queue, ici, à l'avant-des-bras. On est donc du coup à 20 cm de profondeur. Hop, en largeur, on va aller du coup ici. De ces épaulettes à ces autres épaulettes là, on est à un peu plus de 18, 18,5 on va dire. Très bien. Et en hauteur, alors hop, on va essayer de la prendre comme ça, en hauteur. On est bien, je crois que c'est la corne qui est plus haute. On est sur du 22 en hauteur avec la corne. Franchement, c'est intéressant. Allez, on va regarder aussi la taille de la tête parce que je trouve qu'il a vraiment une grande tête. Ça, c'est vraiment par curiosité. Hop, c'est ça. On est à 12 cm et les pics arrière. Les pics arrière parce que là, limite, toi, tu te fais agresser, tu prends ça, tu peux assommer quelqu'un avec. On est sur du 7 cm sur le pic arrière. Franchement, les dimensions sont plutôt pas mal. Hein. On est vraiment sur une belle petite bête de freezer. Voilà, donc moi, comme je vous dis, le seul défaut que j'ai pu voir, c'est l'aspect brillant qui est ici. Que j'aurais aimé personnellement que ça soit plus mat. Sinon sur le reste, le sculpte il est top, la peinture elle est top, la représentation pour moi franchement c'est top. Franchement c'est, est-ce que je peux vous la conseiller? Oui, voilà, forcément. C'est une des transformations de Freezer qui en plus on ne l'a pas souvent en figurine, donc ça fait plaisir à avoir quoi. Donc là ouais, plutôt content de cette belle surprise. On va maintenant passer à la comparaison avec la Freezer première forme que je vous avais déjà ouvert dans un précédent unboxing. Hop, voilà.
Donc, on va regarder. Et là, vous voyez, en termes de rose, là, on n'est pas sur le même rose. On est sur le freezer, on est sur un rose, je dirais, un petit peu plus pastel, j'ai envie de dire. Un peu plus pastel sur le freezer première forme. Et ça, vous voyez, moi, ça, j'aimais bien. Alors oui, c'était brillant, mais avec un aspect quand même un petit peu mat. Je trouvais ça juste parfait. Et là, c'est vraiment le petit regret que je peux avoir, c'est qu'ils n'aient pas fait la même chose pour le haut du crâne de ce freezer-là. Franchement, ça, c'est ma petite déception. Alors, en termes de dimension, pour ceux qui l'ont, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Voilà. Bon, bah, ça rentre pas dans le cadre. Hein. C'est difficile à faire rentrer dans le cadre. Donc, là, vous voyez, en fait, en termes de taille, on est à peu près sur le même style. On est à peu près sur le même style en termes de taille. Donc, voilà. Franchement, ouais. Ce sont deux belles pièces quand même. Ce sont deux belles pièces que j'ai bien sûr mettre l'une à côté de l'autre. Hop, on le pose comme ça. Voilà. Donc vous savez, après je vais vous faire des petites photos, comparaison, etc. Comme ça, vous aurez au moins les références, vous aurez un petit peu plus de détails sur ces photos-là. Vous pourrez faire pause également pour voir tous ces détails-là. Maintenant, on va ouvrir sur l'autre truc là. Comment vous voyez? Là, sur ce smiley, parce que ça sent la connerie. Ça sent la connerie. Donc, le petit smiley. Donc là, je vois de dos, je vois que là, on est sur un truc doré, donc ça sent chikichi. Je sais pas pourquoi, mais je sens le chikichi de végétaux. Histoire de chambrer un peu. Ah là là. Eh ben, mine de rien, là, quand tu vois comme ça, il est vraiment superbe. Hop. Zoup. Voilà. Putain, le superbe chikichi, franchement, avec les cheveux dorés. Très très joli, je l'avais pas. Donc voilà, ça fait partie du petit goodies qui va avec la réception. Et là, on est quand même clairement sur un petit chambrage. Non, merci Poto, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, est-ce que je vous conseille la figurine? Bien évidemment, elle n'est pas parfaite. Je vous l'ai montré, elle n'est pas parfaite, mais franchement, elle est bien sculptée. Le paint, globalement, il est très bien. Franchement, oui, je vous la conseille. Et voilà, en plus, c'est une forme de freezer qu'on a assez rarement. Donc, faut pas rater l'occasion. Après, si vous avez les moyens de prendre la Euride, je vous dis, allez-y, foncez. Elle mesure 30 cm. Le paint, il semble magnifique. Après, dans une gamme un peu moins chère, vous avez celle-là, même si en gros c'est pas un budget, là vous avez quand même celle-là et elle fait clairement le café. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de faire tout le team, suivre les réseaux, vous avez les liens dans la description. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.